Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous saluer dans ma rubrique Ton ami RH où je vous accompagne vers la vie heureuse et épanouie professionnelle. Et aujourd'hui, je vous propose de parler au sujet le rôle des émotions dans le business. Comment les émotions puissent influencer la productivité de votre entreprise, ce qui est très important. Regardons ensemble 5 émotions les plus répandues. On va commencer par la plus négative vers la plus productive. Premièrement, la colère. La colère, c'est une émotion des plus fortes. Elle peut être très nuisante dans vos équipes. Quand les personnes viennent régulièrement dans les équipes au lieu de travail avec cette émotion, elle peut contaminer vos équipes. Elle peut chercher à vous nuire. Et naturellement, ce n'est pas la personne qui cherchera à s'investir davantage, qui cherchera à avancer dans les équipes et faire avancer votre entreprise. C'est une qualité, c'est une émotion qui puisse être nuisante à vos affaires. Faites attention. Deuxième émotion dont je tiens à vous parler, c'est la peur. C'est une émotion qui peut être productive, mais dans très courte durée. Parce que par la suite, cette émotion, elle va se transformer soit en indifférence, soit elle va se transformer en colère. Donc la peur, peut-être, elle peut être efficace pour un projet, mais par la suite, la personne elle va partir, la personne elle va se démotiver, la personne elle va faire minimum trop de colère. La peur, ce n'est pas quelque chose qui motive dans les durées, quels que ce soit les enjeux. C'est toujours CDD, durée déterminée de contrat. Ensuite, plus neutre, tel que indifférence. Indifférence, c'est-à-dire que la personne vient au travail, fait le minimum protocolaire qui est prescrit dans son contrat, mais c'est tout. Elle ne cherche pas à s'investir. Elle ne cherche pas à faire les prises de responsabilité davantage. Elle ne cherche pas à se proposer. Non. Elle va rester dans son coin, derrière son ficus, faire minimum, mais à 18h00, cette personne-là, elle va déjà partir. Cette personne, elle peut rester pendant très longtemps dans l'entreprise, mais ce ne sera jamais votre moteur. Ça ne sera jamais la personne qui va chercher à booster des choses. C'est une personne qui est démotivée, c'est une personne qui vient au travail par le besoin, parce qu'elle a des factures à payer à la fin du mois. C'est tout. Par la suite, on va parler d'une autre émotion, déjà qui est colorée positivement, telle que l'enthousiasme. Les personnes, elles se sentent appréciées. Les personnes, elles se sentent valorisées, utiles dans l'entreprise. C'est une personne qui va chercher à se proposer, prendre plus de responsabilités, faire des preuves d'initiative, parce qu'elle sait pourquoi elle le fait, parce qu'elle voit le retour de son investissement, et c'est super important. C'est une personne qui est motivée. Par la suite, notre émotion qui est la plus forte, c'est la joie. C'est à travers la joie et grâce à la joie qu'on arrive à épanouissement professionnel et personnel au sein de l'entreprise. C'est les personnes, quand elles viennent au travail, elles vont chercher avant tout sa dose d'endorphine. Et endorphine, c'est énormément important dont nous dépendons tous. Les personnes viennent au travail avec la joie. Ouais, c'est la fête. C'est la fête émotionnelle. Et puis, le plaisir de réaliser les projets, d'avancer, de s'investir, d'aller en avance. La joie, c'est une émotion moteur de business. La joie, c'est une émotion qui est une des plus importantes. Elle est autant contagieuse que la colère, mais déjà positivement. Une personne joyeuse dans vos équipes, elle va transmettre cette émotion à vos équipes. Et donc, plus de personnes l'investissent, plus de personnes se sentent épanouies, plus de personnes sont heureuses dans vos équipes, ils vont rester plus longtemps au lieu de travail. Ils vont vous demander de gérer plus de projets. Ils vont chercher plus de responsabilités.
Parce que plus de responsabilités, plus de réussite, plus de joie, plus d'endorphine. C'est si simple que ça. C'est pourquoi les meilleurs KPI pour un manager, c'est pas le nombre d'objectifs atteints, c'est keep people interested. Et moi, comme d'habitude, j'attends vos questions au sujet de psychologie au travail. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une agréable semaine, amicalement et joyeusement. RH.